Merci Seigneur Jésus, merci 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 Jésus. Côte d'Ivoire, je veux te parler, Côte d'Ivoire, je veux te parler. Bien-aimés frères et sœurs, je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Et aussi à l'état civil, appelez-moi Dagué Yoga Herman. Je suis là cet après-midi encore pour faire un direct, une vidéo sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, je vous invite à toutes les personnes qui ne m'ont pas encore ajouté, ajoutez-moi. Je suis très content de faire ce direct parce que je veux parler à la Côte d'Ivoire, je veux parler à mon pays, je veux parler aux dignes serviteurs, digne jeunesse de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ma question est la suivante. Kakou Sévérin était-il le seul père du réveil en Côte d'Ivoire? Kakou Sévérin, le prophète feu Kakou Sévérin, était-il le seul prophète pouvoir provoquer le réveil en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, je veux parler à mon pays, je veux parler à ma nation. Au travers de la Côte d'Ivoire, je veux parler à tous les pays du monde. Où est passé le réveil de nos jours? Où est passé le réveil de nos jours? Bien-aimés conférenciers, bien-aimés qui me suivez dans ce direct, aujourd'hui je suis indigné, aujourd'hui je suis triste de voir que le réveil a fait place à l'effervescence. Vous savez, il y a une différence entre le réveil et l'effervescence. Le comprimé effervescence, quand tu le mets dans l'eau, il commence à bouillir. Il commence à bouillir, il commence à bouillir, il fait du bruit, mais arrivé à un certain moment, il se calme. Le réveil, ce n'est pas taillé dans l'espace. Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin était-il le seul prophète, le seul père du réveil en Côte d'Ivoire? Je m'interroge et je me pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, je veux déblater le sujet capital. Je voudrais que nous puissions déblater un sujet important. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à notre nation. Il y a beaucoup de choses. Le réveil a disparu dans nos églises. Le réveil a disparu dans nos églises. Alors déjà, je m'excuse pour ce signal qui s'est bloqué quelques fois. Je m'excuse. Et vraiment, j'aimerais faire ce direct parce que je vois que nos jeunes gens, nos jeunes filles, les serviteurs se laissent plus modeler par la technologie que le réveil de l'église primitive. Église, réveillons-nous. Église, réveillons-nous. Je me pose la question, est-ce que le père Kakou Sévérin était-il le seul capable de créer un réveil? Où sont tous ces bishops? Où sont tous ces révérends qui ne font que passer leur temps sur Facebook en train de rouler voiture, faire des vidéos, rouler voiture, parler de sexe, parler de sexe? Où est le réveil? Mon pays, la Côte d'Ivoire. Je m'interroge. Où est le réveil? Ce n'est pas une que j'ai mis derrière moi. C'est pour te dire, rappelle-toi de ton enfant. On parlait de toi dans cette nation. Et je me rends compte que Kakou Sévérin est le seul qui a bouleversé réellement le pays. Il travaillait. Beaucoup de personnes sont dans le commérage. Beaucoup de personnes, chacun tape son ami. Moi, je suis moins que toi. Toi, tu n'es pas moins que moi. Moi, je suis moins que toi. Et le Facebook est devenu maintenant église des gens. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux utiliser ton Facebook pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut que nous sortions pour travailler. C'est pourquoi je veux saluer tous mes amis évangélistes, les jeunes évangélistes. Parce que j'ai comme l'impression que les jeunes commencent à prendre les responsabilités. Quand je vois les gens comme Jean-Marc et autres qui font des évangélisations pleines, je suis très content. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous sortions, que nous imposions notre position de l'église. Aujourd'hui, le réveil a fait place à l'effervescence. Le réveil a fait place à la paresse. Le réveil a fait place aux critiques. Et aujourd'hui, dans nos églises modernes, je m'interroge, où sont nos jeunes sœurs qui s'habillaient bien? Aujourd'hui, le réveil a fait place aux selfies. Quand je me promène sur les pages des gens, je ne fais que voir des gens qui ont des selfies. Selfie, selfie, photo selfie, photo selfie. Je ne vois aucun réveil. Aucun. Shalom maman antillaise, shalom à vous Israël, shalom à vous qui me suivez. Je voudrais réellement parler du réveil. Je voudrais parler du réveil et c'est quelque chose qui me tient en cœur. Je pense que vous allez réellement être bénis par ce direct. Amen.
vous allez être bénis par ce direct. C'est pourquoi déjà, j'aimerais que vous partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va déblatérer. Il faut qu'on déblatère sur un sujet qui me tient à cœur. Où est le réveil? Où est le réveil? Où est le réveil? Moi, je me pose la question. Où se trouve le réveil que Dieu attend de nous? En Ésaïe, aujourd'hui là, en Ésaïe, Dieu crie par le prophète Ésaïe. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui parlera de moi? Qui peut prendre son Facebook pour faire de cela l'évangile révélationnel? Qui peut prendre son Facebook pour faire de cela la Bible démonstrative, démontrée par une vidéo? Qui peut prendre son Facebook pour faire de cela? Qui? Qui peut prendre ne serait-ce que, même si tu ne sais pas prêcher, ne serait-ce qu'un verset biblique par jour pour mettre sur ton fils? Le réveil a disparu. Le réveil a fait place au commérage, aux critiques, aux comparaisons. Telle personne est moins que telle personne. Telle personne est dans la volonté de Dieu. Telle personne n'est pas dans la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit, j'ai cherché l'église dans le monde. Mais après, je me suis rendu compte que l'église n'est pas dans le monde. C'est le monde qui est rentré dans l'église. Quelqu'un a dit, j'ai perdu mon temps en train de chercher l'église dans le monde pour aller dans l'église. Mais l'église s'est trouvée. Le monde s'est trouvé dans l'église. C'est très important que chacun de nous réponde à l'appel. Tu dois répondre à l'appel de ton Dieu. Je dis, tu dois répondre à l'appel de ton Dieu. Dieu crie, il te demande, où est mon fils? Qui enverrai-je? Tu dois répondre. Tu dois répondre, bien-aimé. Ça me tient beaucoup à cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Beaucoup de personnes n'ont même plus de vision du ministère. Beaucoup de personnes font des ministères pour la poche, pour la poche. Juste pour avoir des dîmes, des offrandes. On ne peut plus, les gens ne gênent plus pour avoir l'onction. L'onction est partie dans les tablettes. L'onction est partie dans les iPads. L'onction est partie dans des véhicules. L'onction est partie dans des véhicules. Dans les téléphones pour faire selfie. Voici le meilleur selfie que Dieu attend de toi. Pose ton téléphone. Parle. Mets sur ton mur. Où est le réveil? Le réveil est perdu. Le réveil est parti. Le réveil a disparu, bien-aimé. Réveillons-nous. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Où sont les intercesseurs? Où sont les chantes? Où sont-elles? Où sont-elles? Elles sont toutes dispersées. Elles ont fait un album. On les a connues. La télévision les a fait connaître. C'est fini. Elles sont parties. Dès qu'elles sont arrivées en Europe, le réveil est mort. Dès qu'elle est arrivée en Europe, c'est terminé. On oublie Jésus. Ça marche. On m'a connu une fois à la télévision. Allez, ça marche. Dès que j'ai eu un visa, une église m'a invité en Europe, j'ai eu un visa, je me vais m'asseoir là-bas. Pour faire les gossis, on oublie Dieu, on cherche l'argent. Chacun se cherche. Bien-aimés frères et sœurs, le réveil a disparu. On doit cultiver le réveil et ramener les choses à l'ordre. On doit ramener les choses à l'ordre. On doit ramener les choses à l'ordre. Lorsqu'on voit là où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, bien-aimé, projette-toi au temps de Kakou Sévérin. Tout le monde voulait servir Dieu. Tout le monde voulait servir Dieu. Le monsieur, lui seul, en moins de 3 ans, il a envoyé un réveil mondial. La preuve, il est mort à 33 ans, comme Jésus est parti en 33 ans. 3 ans de ministère, même chose comme Jésus. Il a bouleversé ce monde. Je me pose la question, est-il le seul prophète, le seul pasteur de la Côte d'Ivoire? Où sont ces pasteurs? Où ils sont? Rien, vide. Vide, totalement vide. On ne voit rien. Je vois des révérends qui sont là. Vraiment, il n'y a pas de... C'est pas la peine. Fais des vidéos. Tu promouvois des vidéos où tu parles mal aux gens, où tu insultes les gens. C'est ça le réveil, c'est ça l'évangile là. C'est ça l'évangile. C'est ça on dit révérend. La Côte d'Ivoire est perdue. Franchement, et étant le digne fils de ma nation, je me dois de parler. Je me dois de parler. Bien-aimés frères et sœurs, regardez les murs de tous les Ivoiriens. Regardez les murs, regardez les Facebook. Rien, vide, aucune impactation. Dieu attend que tu prennes ton Facebook pour faire de cela à sa gloire. Que Dieu attend de toi que tu prennes ton Facebook et que ton Facebook soit à la gloire de l'Éternel. Réveille-toi, bien-aimé. Parle de ton Dieu. Il faut promouvoir les intérêts de ton royaume. La Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, quand il va dans un pays, il défend les institutions de son pays. Il défend les intérêts de son pays. Quand il est dans la voiture, on voit le drapeau de son pays. Dans sa maison, dans son bureau, le territoire qu'il occupe, c'est le territoire de son pays.
Même s'il est dans le monde, la Bible dit nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. On doit défendre les intérêts du royaume. Le but primitif de la création du chrétien, de l'homme, c'est que l'homme vienne diriger sur la terre. Que l'homme envoie le ciel sur la terre. Dieu nous a envoyés en tant qu'ambassadeurs. Bien-aimés, faisons notre travail. Au lieu de nous lancer les pierres, au lieu de dire telle personne est oint, telle personne n'est pas oint, telle personne est comme ça, telle personne n'est pas comme ça, ça se jette les pierres. Chacun connaît qui est oint, l'autre n'est pas oint. Donc, les questions sont suivantes. Où sont les intercesseurs? Où sont les chambres? On ne voit plus les messages, mais on voit plutôt les massages. On ne voit plus les messages. On voit des massages où on doit tordre le cou de la personne. On doit tordre le cou. Il faut qu'elle tombe pour qu'on dise que j'ai l'onction. Au lieu de prêcher le message, ça devient un massage. Le message a disparu. Le message a fait place au massage. Avant, c'était les hôpitaux qui sollicitaient les gens pour aller dans les églises. Mais aujourd'hui, c'est les églises qui sollicitent les hôpitaux. Quand quelqu'un dit que je suis malade, la réaction du pasteur, as-tu vu ton médecin? As-tu vu ton médecin? Il oublie qu'il est le Dieu incarné sur terre. Il oublie que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il oublie ça. Est-ce que tu as pris un médicament? Le réflexe des pasteurs modernes est devenu maintenant, tout est devenu le contraire. Bien-aimés frères et sœurs, recherchons le réveil. Recherchons le réveil. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. Il faut que tu embrouilles tes amis sur Facebook. Il faut que tu embrouilles ton environnement. Il faut que les voisins sachent que tu es un chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, pendant qu'il est temps, pose le premier pas. Pose-le. Un jour, tu marcheras sur la mer. Tant que Pierre n'était pas sorti de la barque, il ne pouvait jamais marcher sur la mer. C'est lorsque Pierre a décidé, il a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. C'est là que Jésus a dit, alors viens. La Bible dit, Pierre a marché. Même si après, Pierre s'est enfoncé. Mais à part Jésus, il est le deuxième être humain qui a marché sur la mer. Il a marqué son temps. Il a fait son réveil. Il a fait son réveil. Quel est ton réveil, bien-aimé? Quel est ton réveil? Au lieu de créer Facebook, de créer une page, de payer l'argent à Facebook à promouvoir les vidéos, tu racontes des conneries. Bien-aimé, impacte ta génération. Achète-toi une chair. Si tu es vraiment appelé, commence une cellule. Commence à impacter. Jamais tu ne verrais Raoul Afo en train de prendre un portable. Le révérend Raoul Afo, c'est moi le révérend, les filles. Quand vous voulez faire l'amour à votre homme, faites bien l'amour à votre homme. Non, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Le monsieur travaille. Je suis allé le voir, je connais son église. Le monsieur travaille, on n'a pas le temps. On doit gagner les hommes, on vous dit que Jésus arrive. Quel temps on a pour aller rouler dans la voiture, pour montrer qu'on est en voiture, et mettre une télévision devant toi, et caméra devant toi, et puis expliquer les choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Tu es un businessman, mais il faut être businessman. Tu es un chrétien, mais pas de l'évangile. Il faut laisser les affaires à part. Les affaires, c'est les affaires. L'évangile, c'est l'évangile. Trop de comédiens dans nos églises en Côte d'Ivoire. Trop de comédiens. Trop de comédiens. Moi, je vends voiture. Moi, je fais. Moi, on s'en fout de ça. On dit les hommes sont en train de mourir. Tu nous parles de tu vends voiture. Tu nous parles de moi, j'ai réussi. J'ai connexion 4G chez moi. J'ai une télévision temps. Mais les gens perdent le temps. On va faire avec ta connexion. On va faire avec ta télévision. On va faire avec tes chaînes. On a besoin de l'évangile. Vraiment, j'ai mal que je fais partie de la Côte d'Ivoire. J'ai mal. J'aurais voulu faire partie de la Côte d'Ivoire autant de Kakou. J'aurais fait partie de la Côte d'Ivoire autant de Jean-Marie Domoro. J'aurais fait partie de la Côte d'Ivoire autant de, comment il s'appelle, Dion Robert. Mais la Côte d'Ivoire de nos révérends d'aujourd'hui, les révérends Choco, les révérends qui parlent Nouchi, les révérends qui disent, hey, tu me fais être traité, hein. Revenons à notre réveil, revenons à notre premier amour, bien aimé. Revenons à notre premier amour. Revenons à notre premier amour. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui parlera de moi? Ésaïe. Qui enverrai-je? Qui parlera de moi? Maman, donne-moi Ésaïe 53. Donne-moi Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5. Ésaïe 53. Qui parlera de moi? Qui enverrai-je?
Tu as réussi dans la vie. Mais si on veut d'abord, la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Même si tu dois nous expliquer ta réussite, mais prêche-nous l'évangile de notre âme. Parce que pendant que tu nous dis comment on doit avoir une Mercedes, et si la mort nous trouve en route, qu'est-ce qu'on devient? On va en enfer. Prêche-nous la parole. Le royaume, on dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Ce n'est pas au commencement Mercedes. Au commencement Dieu. Ce n'est pas au commencement Mercedes. Au commencement Dieu. Parce que les Mercedes là, les maisons tu dis tu construis. Tout ce que tu dis tu as là, tu vas laisser pour mourir. C'est tes œuvres qui vont t'accompagner. Ce n'est pas ta richesse. On ne met pas avec la richesse. Revenons à notre premier amour bien-aimé. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui parlera de ma part? Lèvons-nous Africains, lèvons-nous Ivoiriens, lèvons-nous Église évangélique. Lèvons-nous Église du réveil. On était des protestantistes, on a protesté pour dire que les catholiques, ce qu'ils faisaient, c'était pas bon. Maintenant, nous-mêmes, on a protesté là, qu'est-ce qu'on fait? Aucune impasse. La modernisation nous envale, la globalisation nous envale, les téléphones tactiles nous envalent, les téléphones iPad nous envalent. Tout le monde veut briller. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est la vision qui doit te donner le réveil. C'est la vision qui doit te donner le réveil. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui me regardes, même si aujourd'hui on te voit comme une chenille, un jour tu peux devenir un papillon, un jour tu vas voler. Et puis regardez-moi, quand tu vas commencer à voler, c'est les mêmes qui vont dire que tu as été sainte d'une femme de 70 ans. C'est les mêmes qui vont dire que tu es parti plonger ta main quelque part. Ils ne savent pas le prix que tu as payé. Ils ne savent pas la vision que tu avais. Ils ne savent pas tout ce que tu as enduré pendant que tu étais dans l'ombre. Ces personnes passent leur temps devant les télévisions, les radios. C'est eux qui écoutent tout maintenant. Ils mettent leur bouche dans tout, dans la politique, dans tout. Soit tu es politicien, soit tu es pasteur. Chaque chose en son temps. On ne joue pas avec les choses de Dieu. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Un jour, on ira rendre compte. Chacun ira rendre compte. Ça, soyez-en sûrs, chacun ira rendre compte. La Bible dit, ce que nous avons en nous n'a pas encore été manifesté. Ce que nous avons en nous n'a pas encore été manifesté, bien-aimé. Ce que nous avons en nous n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire que tu n'as même pas encore fait le 1/3 de ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas parce que tu n'es pas prédicateur que tu ne dois pas prêcher à ta manière. Tu peux prendre la vidéo de plus que vainqueur, partager sur ton mur. Tu peux prendre la vidéo de quelqu'un d'autre, partager sur ton mur. Il faut que ton mur soit rempli des choses chrétiennes. Arrêtez-moi ces photos de selfies remplies où on voit vos seins, on voit vos parties intimes. On n'en a pas besoin. Réveille-toi ma soeur, réveille-toi mon frère. Arrête de t'habiller comme un digué parce que tu n'es pas un digué. Bien-aimé frère, toi qui es de ma génération, toi qui es à mon âge, comment t'habiller comme un responsable? Il faut qu'on sente que tu es responsable dans la tête. À partir de ton habillement, on doit savoir qu'on peut compter sur toi. La Côte d'Ivoire peut compter sur toi. Arrête-moi avec les jeans où on voit tes caleçons. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Arrête de porter les mini-jupes, ça ne va rien ajouter sur ta vie. Le type de vêtements que tu portes, femme, va t'envoyer le même type d'homme. Si tu portes un vêtement mini, tu auras un homme qui porte un jean mini où on voit son caleçon. Tu te prends au sérieux, Dieu va t'envoyer l'homme qui est au sérieux. Tu ne te prends pas au sérieux, Dieu va t'envoyer un homme moins sérieux. You are born to be to bless. Tu es né pour être béni. You are born to be the best. Tu es né pour être le meilleur. Jésus dit dans Romains 8, verset 37, vous êtes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Rien n'est manifesté. Où est le fait d'être plus que vainqueur? Monsieur Charles, c'est nous qui sommes vainqueurs. Jésus, là, il n'est pas vainqueur. C'est nous qui sommes vainqueurs. Ok? Lisez Romains 8, verset 37. C'est nous qui sommes vainqueurs. Ok? C'est biblique. Romains 8, 37.
Jésus, il est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il va faire avec vainqueur. Il va vaincre quoi? Il est au-dessus de tout. On dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout. Il n'a plus besoin de vaincre. Il est déjà Dieu. C'est nous qui sommes vainqueurs. C'est nous qui sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37. Et regardez avec humilité. Ta vie doit refléter la gloire de Dieu. On doit sentir que tu es une chrétienne. Regardez nos frères musulmans, ils ne jouent pas avec les religions. Même si tu te vas acheter quelque chose, il te voit, mais il va prier d'abord avant de te servir. Si tu veux, il faut dégager. Il s'en fout de toi parce que sa religion passe à bateau. Mais aujourd'hui, les chrétiens mettent Jésus au garage. On dit Jésus, attends-moi, hein, je vais aller danser dans ma quille. Et puis quand je vais avoir des problèmes, maintenant il y a te prier, tu vas me venir au secours. Donc Jésus est devenu en seconde position. On finit de danser Mapuka. Maintenant, quand on est fatigué de la vie, on vient embrouiller les pasteurs. Jeunesse, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre-toi au plaisir de ce monde. Marche comme ce que tu veux. Va dans n'importe quel marquis. Va dans n'importe quelle boîte de nuit. Fais tout ce que tu veux. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Bois toutes les boissons que tu veux. Les Heineken, les Drouba Didier, je sais pas moi. Toutes les boissons, faut boire. Amuse-toi. Mais sache qu'un jour, tu passeras en jugement. Ah, c'est ça qui est là aussi. Sache qu'un jour, tu rendras compte. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Est-ce que si on tape ton nom de famille sur Google, on met sur Google, on peut voir tes photos? Est-ce que tes photos qu'on peut voir, c'est la gloire de Dieu? Si on tape ton nom sur YouTube, on peut te voir là-bas, en train de prêcher, en train de parler de Dieu. La pornographie est en train de gagner l'Internet. Tu pouvais faire au moins 100 vidéos là où tu étais. Est-ce que tu as fait au moins 50 vidéos où tu parles de la part de Dieu, où tu ne caches pas ta voix, ta face? Tu montres à tout le monde que tu es chrétien. Tous tes amis savent que tu es chrétien. Mais aujourd'hui, Jésus est mis à dernière position. Le réveil a disparu. On fait ce qu'on veut. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je m'adresse à ma nation, la Côte d'Ivoire. Où sont les prophètes? Je n'en vois aucun. Moi, je n'en vois pas. À part les quelques-uns qui sortent de l'eau et qui font notre fierté dans l'Afrique et dans la sous-région. Et je fais un big up ici au pasteur Révérend Raoul Wafo. Je fais un gros big up au pasteur Mohamed Sanogo. Je fais un gros big up au pasteur Dion Robert. Qui font un travail remarquable. Tu vois, je vais voir Mohamed Sanogo, il va prendre son portable pour parler, mes soeurs. Voilà comment on fait l'amour. Mes soeurs, voilà comment on drague un garçon. Mes soeurs, voilà. Non, 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 il n'a pas le temps. On a quel temps pour aller sur Facebook pour faire? Faut aller sur la page de Raoul Wafo. Il a 3 fois le nombre d'abonnés sur ta page. Mais tu passes ton temps à embrouiller les gens. Le gars, il a les 200 000 abonnés sur sa page. Mais il ne peut même pas prendre le téléphone pour aller s'exhiber. Non, on doit réfléchir. Voici à la fin de l'année. Combien d'âmes on a gagné durant l'année 2016? On doit réfléchir. Quelles sont les techniques? Combien de villes il a conquéries? Aujourd'hui, Mohamed Sanogo est passé dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Même à la Kota, dans mon pays, dans ma ville. Il est passé là-bas. Tout l'argent qui dépend dans les programmes. Mais il le fait pour la gloire de Dieu. C'est ça le réveil, c'est ça l'impactation. Sortons du lot, bien-aimés. La Côte d'Ivoire est un pays christianisé. Mais on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire a commencé à être un pays d'autres religions, à part le christianisme. Les chrétiens sont éteints. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout content et je parle. Parce que moi-même, je me suis levé. Bien-aimé, si Dieu m'a vraiment appelé, un jour, vous allez me voir quelque part. Mais je ne veux pas y arriver seul. Je veux que vous et moi, on se lève, qu'on emplit les réseaux sociaux, qu'on remplisse les YouTube. Tu crées ta chaîne YouTube, tu postes ta vidéo. Tu n'as pas besoin qu'on t'invite devant 100 membres. Tu es dans ta chambre, tu parles, tu auras 1 vue, tu auras 2 vues, tu auras 3 vues. À partir d'une vue, tu peux un jour arriver à 500 vues. Un jour, tu peux arriver à 300 vues. Un jour, tu peux arriver à 1000 vues. N'attends pas d'être bishop international pour prêcher. Voici le selfie qui est là. Mets-toi en direct et parle. Agis pour le royaume de Dieu. Agis pour le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens se condamnent entre eux. Les chrétiens se condamnent.
tel est comme ça. Lui là, il est assemblée de Dieu. Donc il n'est pas de chez moi. Lui là, il est de Christ Ambassi. Donc il n'est pas de chez moi. Lui là, il est de Pentecôte. Donc c'est pas mon frère. On se lance la pierre. Au lieu de travailler, on se lance la pierre. Au lieu de travailler, on se lance la pierre. On se lance la pierre. Quelqu'un a dit que l'église est la seule armée qui tue ses propres fidèles. L'église est la seule armée qui tue ses propres soldats. L'église, c'est la seule armée au monde qui tue ses propres soldats. C'est la seule armée qui tue ses propres soldats. « 25 minutes que nous sommes là. Je voulais tout simplement parler en quelques minutes à ma nation. Et parler dans tous les pays. Parler dans tous les pays. Parler aux chrétiens de tous les pays. Levez-vous, bien-aimés. Levez-vous. Pose ton pas. Fais quelque chose pour le royaume. Tu seras récompensé. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le prêchent. Rémunérer, là, ça veut dire payer. Dieu paye ses serviteurs. C'est ce que vous ne savez pas. Il te paye par la santé. Il te paye par la sécurité. Il te paye par la grâce. Ton étoile brille. Le ciel te reconnaît. La maladie ne frappe pas à ta porte. La disette ne frappe pas à ta porte. Les gens souffrent, mais toi, tu as la paix du cœur. Il te paye sur tous les plans. Il touche le cœur de Dieu pour t'aider. Dieu paye ses serviteurs. Travaille pour le royaume et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste te sera donné par-dessus tout, bien-aimé. C'est très important que tu te lèves, que tu parles de Dieu. La Bible dit, en Matthieu 28, 18 à 20, la Bible dit quoi? La Bible dit, allez, faites de tout. Allez là, c'est tout le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Ils n'ont pas dit allez pasteur, on va aller évangéliste, c'est tout le monde. Dès que tu as dit oui à Jésus, dès que tu es chrétienne, tu peux prendre son smartphone, tu es une jeune fille bien belle, tu es bien belle, prends ta beauté, prends ton smartphone et tu te mets, tu parles. Bien-aimé, bonjour, je suis la sœur Ange Saint-Tiquet. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous parler de l'amour entre chrétiens. Vous savez, quand on est chrétien, on doit cultiver l'amour. Dieu est amour et il nous dit aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Je voulais faire tout simplement 5 minutes. Tu n'es pas obligé de faire 1 heure comme nous. Tu dis, je voulais faire tout simplement 5 minutes pour parler. Je suis la sœur Annick, on est la sœur Israël. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de te parler. Mon frère, ma sœur, tu sais, le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Un monde où les buveurs du sang sont nombreux. Il veut nous tuer, il veut nous incriminer. Bien-aimé, sécurise ta vie. Bien-aimé, tu peux avoir 10 vues. Hein? Ta première vidéo, tu auras 50 vues. Ta deuxième vidéo, tu auras 50 vues. Ta troisième vidéo, tu peux même régresser. Mais un jour, tu peux avoir 100 vues. Bien-aimé, le fait même que tu as 100 vues, le ciel est content. Parce qu'à cause de toi, 100 personnes ont écouté l'évangile. Il n'y a pas deux manières d'annoncer l'évangile. Il n'y a pas deux manières. Tu n'es pas obligé de connaître beaucoup de passages bibliques. Tu peux même exhorter sans donner des passages bibliques. Tout ce que je fais, est-ce que j'ai encore donné des passages bibliques? À part Esaïe que j'ai dit. Je n'ai pas encore donné des passages bibliques. Réveille-toi. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour, bien-aimé. Reviens à ton premier amour. Parce que demain, on rendra compte. La Bible dit, si vous avez honte de moi, devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Si vous avez honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de vous devant mon Père. C'est ce que Jésus a dit. C'est nous qui devons promouvoir notre Dieu. On doit présenter notre Dieu. On doit embrouiller les gens. Ils doivent savoir qui est Jésus. Tu dois parler de Dieu. Tu dois parler de Dieu. Le jour que tu n'as rien à faire, prends ta Bible, prie le Seigneur, dis Seigneur, je vais sortir. Aujourd'hui, je m'en vais au quartier, je veux parler de toi, je veux parler de toi. Tu t'arrêtes dans la rue audacieusement et tu parles. Jésus est mort pour toi, répands-toi mon frère. Jésus est mort à cause de ton péché, ne te culpabilise pas. Parle de Dieu bien-aimé, tu es en train de bénir ta vie sans le savoir. Quand tu parles de Dieu, Dieu compte sur toi. Même si dans la voiture doit faire un accident, Dieu peut te préserver. Parce que Dieu sait qu'au travers de toi, chaque jour, quelqu'un écoute la parole de Dieu. Dieu sait qu'au travers de toi, chaque jour, quelqu'un est nourri. Même chaque jour, quelqu'un t'attend avant de prier. Quelqu'un est connecté sur son téléphone à 5 h du matin. Ah, mais depuis, il n'est pas encore connecté. Il va t'appeler plus que quelqu'un, il y a quoi? Il t'attend dans PDP. Quelqu'un t'attend pour prier parce que tu existes. Alors, ton existence est une bénédiction pour l'autre. La tragédie dans la vie, c'est lorsque ta vie est inutile dans le monde. Alors tu as échoué. C'est l'échec dans la vie.
L'échec, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas le manque de moyens. L'échec, c'est lorsque ta vie est inutile. On ne compte pas sur toi. Ta présence est égale à ton absence. Alors là, tu as échoué. Sois sûr, tu as échoué. Je prophétise que ce n'est pas ton cas. Je prophétise que Ivoirien, Ivoirienne, tu vas te lever et tu vas parler de la part de ton Dieu. Quand on pouvait le dire qu'à coup sévère, ton Dieu gémit. Gestémané, ton Dieu gémit. Côte d'Ivoire, ton Dieu gémit. Il cherche des gens sur qui il va compter. Quels sont ces jeunes hommes qui vont embrouiller ses voisins qui sont en train de dormir, ses voisins qui sont dehors parce qu'il est en train de parler? Où sont ces gens de jeunes qui sont audacieux? Peu importe les gens qui les écoutent, ils parlent de la part de leur Dieu. Où sont-ils? On ne les voit pas. On ne les voit plus. Ils sont disparus. Le réveil est parti. Le réveil est parti dans les pays. Regardez, les propres blancs qui nous ont envoyé le christianisme, eux-mêmes sont devenus plus moyens que nous. Parce qu'ils ont confondu l'intellectualisme avec l'émotion, avec le spiritualisme. Le spirituel n'a rien à voir avec l'intellect. Mais aujourd'hui, nous les hommes noirs, tout le monde veut choquer maintenant parce qu'ils ont fait Europe une fois, mais parce qu'ils sont en Europe. Tu as oublié que la nature brute de l'humanité, c'est toi. Tu as oublié. C'est ça, hein, la vie était choix. Hein. Tu sais, chacun est né avec ses convictions. C'est eux qui savent parler gros français. Des convictions, chacun a ses idéaux. Non. Tu es devenu blanc maintenant pour parler d'idéaux. Nous, on ne connaissait pas idéaux ici. On ne connaissait pas idéaux. On était dans nos bois sacrés. On adorait l'ozo. De toute façon, on croyait en une divinité. Vous êtes venu nous parler de Dieu. C'est que Dieu, là, servons-le. Ne nous embrouillez pas avec les idéaux. Ne nous embrouillez pas avec expression de liberté. On dit Jésus vient, tu parles d'expression de liberté. Est-ce qu'on a le temps de parler d'idéaux, d'expression de liberté? On nous dit que le monsieur vient. Les hommes sont en train de partir en enfer. À cause de l'argent, les gens vendent les âmes pour avoir de l'argent. Vous tous qui allez regarder cette vidéo, prenez conscience. Il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne. J'ai 10 personnes seulement en ligne. Mais je parle. Parce que 10 personnes, c'est beaucoup pour moi. Vous tous qui allez regarder en rediffuser, parce que je vais la garder sur ma page. Et je vais tout faire pour la mettre un jour sur YouTube. Vous tous qui allez regarder, parce que je ne vais plus trop durer, prenez conscience. Cultivons le réveil. Prenez conscience, lèvons-nous, bien-aimés. Lève-toi, Dieu compte sur toi, alléluia. Le ciel compte sur toi pour que tu parles de sa part. Regardez, nos comédiennes sont en train de mourir. Qui est si audacieux pour aller dire à Adama Daïko, donne ta vie à Jésus? Pour aller dire à Gourou Michel, est-ce que tu as arrangé ta vie? Les gens meurent de partout. Et nous sommes là. Nous parlons des choses qui ne nous regardent pas. La politique ne te regarde pas. Tu es chrétien ou tu es politicien. La politique, c'est un métier. C'est un boulot. Est-ce que tu es politicien? Non. Tout ce que tu peux faire, il faut prier pour eux, pour que Dieu leur donne la sagesse. Prie pour eux, pour que Dieu leur donne longue vie. Pour que Dieu leur donne l'amour de la nation. Il ne faut pas les incriminer, ce ne sont pas tes amis. Donc, je suis là aujourd'hui, ce soir, pour parler un peu du réveil. Alléluia. Parce que j'ai comme l'impression que nos frères et sœurs dorment. Voilà, ça dort. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, on compte si une minorité pour avoir... Si quelqu'un t'a pas dit Psaume 30, verset 1, tu n'as pas médité. Tu te réveilles, tu ne pries pas le Seigneur. Tu dors, tu ne pries pas le Seigneur. Tu n'as pas de projet pour Dieu. Tu as beaucoup de projets pour toi-même. Mais pour Dieu, là, tu n'as pas de projet. Aucun projet plutôt pour Dieu. Aucun projet. Aucun. Tu vas demander à un frère en Christ, moi je veux travailler dans l'immobilier. Moi je veux être magistrat. Moi, bon, j'ai fini mes études, je suis en train de déposer mes dossiers. C'est tout leur rêve, c'est tout leur projet. Le réveil de l'église, ça c'est pas leur problème. Le fait même qu'ils sont chrétiens, ça ils s'en baillent les couilles. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont mettre dans le ventre qui va pourrir. Le ventre qui va pourrir. C'est qu'ils vont mettre sur le corps que les chenilles vont manger, au lieu de protéger ton âme. Au lieu de protéger ton homme intérieur. J'ai l'habitude de dire que ce corps-là, c'est le floco. C'est le floco. En d'autres termes, c'est la caracasse. Toi-même, tu es à l'intérieur. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne dit pas où il est. On dit où est son corps. Pourquoi on ne dit pas où il est? Et puis on dit où est son corps? Parce que naturellement, l'homme même, l'homme profane, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas chrétien, il sait que quand l'homme meurt, là, ce n'est pas lui qui est couché. C'est son corps qui est couché. Mais son lui-même, là, il est quelque part. Et il y a deux cas, comme le pouvait dire Agalawal. Il y a deux cas dans la vie.
Soit tu es sauvé, soit tu es en enfer. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Maintenant, tu peux être chrétien dans la volonté de Dieu. Mais si tu ne sais pas Dieu, tu ne fais aucune action pour Dieu. Quand tu vas être sauvé, tu seras éloigné de Dieu. Le monde physique est la représentation parfaite du monde spirituel. S'il y a des quartiers précaires et il y a des quartiers de luxe, au paradis, il y a des coins précaires et il y a des coins de luxe. C'est ce que vous ne savez pas, mais c'est ça qui est la vérité. Il y a des gens qui seront loin de Jésus. Ils vont voir Jésus comme une petite étoile parce que tu n'as pas travaillé pour lui. Il y a des gens qui vont dormir à la belle étoile parce que lorsque tu gagnes une âme, en quelque sorte, tu es en train de poser une brique sur ta maison. Ta maison est-elle achevée ou ta maison est-elle inachevée? Combien de personnes tu as prêché? Combien de personnes tu as restauré? Est-ce que tu as déjà fait une vidéo qui a atteint 500 vues? Est-ce que tu as 5 vidéos sur YouTube? Le but, ce n'est pas seulement de m'écouter. Je dis non, je ne vais pas passer pour le seul prédicateur. Je vais te pousser toi-même un jour à prendre la résolution de parler de Dieu. Tu n'es pas obligé de prêcher, faire comme je fais. Tu peux parler de Dieu dans ton quartier. Tu peux parler de Dieu à tes copines. Pendant que vous mangez le garba chaud, tu lui chuchotes le nom de Jésus dans l'oreille. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part, bien-aimé. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Tu peux prendre tes biens pour dire, mon petit, je te soutiens. Quand est-ce que tu veux ouvrir ton truc? Je prends l'engagement de payer telle chose pour ton ministère. Dieu va noter dans son carnet d'adresse. Et il ne va pas t'oublier. Réveillons-nous, amis chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier. Réveillons-nous, bien-aimés. Réveillons-nous. Quelqu'un a dit, et je l'ai dit tout à l'heure, il dit, j'ai cherché l'église dans le monde. Mais à ma grande surprise, brusquement, j'ai vu que l'église, le monde même se trouvait dans l'église. De sorte que tout le monde fait ce qu'il veut. En plein culte, il est sur Facebook. En plein culte, elle est sur Imo. Les testos, ça défie les testos. Et maintenant même, la pire des choses, c'est que dans les églises modernes, il y a Wi-Fi. Il y a Wi-Fi dans les églises modernes. Et on donne le Wi-Fi aux membres. Ce sont des stratégies pour mettre les gens à l'aise. Ça veut dire s'il est à la maison, il peut causer sur Viber. S'il est à l'église, il peut causer sur Viber. Sinon, où est l'important des Wi-Fi dans l'église? Le pasteur a avoir le Wi-Fi pour que s'il y a des conférences, que vous puissiez les faire, c'est tout. Mais les gens donnent le monde pas de Wi-Fi à tout aux membres. Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Viber. Je vous dis les choses que j'ai vues de mes yeux. En plein culte, elle est sur Viber, elle attend de tchatcher. Le gars prêche la parole. Toi, tu es là, tu tchatches. Le monde s'est trouvé. Parce que c'est la même chose. En plein maquis, le gars, il est sur Viber. Pendant que les gens boivent, les gens dansent, lui, il est sur Viber. Pendant que le pasteur prêche, tu es sur Viber. Aucune différence entre l'église et le monde. Aucune différence. Vous, les 12 personnes en ligne, vous savez que ce que je dis, ce n'est pas faux. Aucune différence. J'ai cherché l'église, mais je l'ai retrouvée dans le monde. L'apôtre Paul dit, on trouve parmi vous les chrétiens les choses qu'on ne trouve même pas dans le monde. Est-ce qu'un conseil des ministres peut s'asseoir devant le président de la République et puis quelqu'un va enlever son portable en train de faire Viber pendant que le chef suprême de l'armée est là? Tu ne peux pas. Mais dans l'église, le chef suprême de tous les chefs suprêmes de l'armée du monde, Jésus-Christ, il est là et toi tu as Viber. On trouve chez vous des choses qu'on ne trouve pas dans le monde. Le réveil a disparu, la considération a disparu, la crainte de Dieu a disparu. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, c'est un bon commentaire, hélas. C'est tout ce qu'on peut dire, maman, hélas. Aujourd'hui, je suis content, il n'y a pas beaucoup de commentaires. C'est ça qui me plaît aussi. Aujourd'hui, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de commentaires. C'est tout ce qu'on peut dire, hélas. Et c'est clair, c'est juste. C'est juste ce que je dis. Et c'est pourquoi je suis venu rectifier les choses, pour que quelqu'un d'entre vous prenne conscience. Vous êtes 12 à me regarder. Vous pouvez prendre conscience pour changer les dômes. C'est tout. Tous ceux qui vont me regarder sur YouTube et à rediffuser, vous pouvez prendre conscience pour changer les choses. C'est vous et moi. On doit parler autour de nous, embrouiller les gens, pour que les gens reviennent à la normalité. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, de rester dans ton coin, de parler. Tout ce que je dis là, je pourrais m'asseoir tout seul pour parler. La preuve, je suis un jeune. Je suis faible. Je suis très faible. 21 jours de jeûne, aujourd'hui est 9e jour. Je suis faible. Je pourrais me coucher et puis entendre regarder les pages des gens et puis dire, ah vraiment, regardez ce qu'elle fait. Elle n'a rien mis sur sa page. Et puis parler comme ça, non. Mais j'ai mis ma caméra et puis je parle. Pour que les 12 personnes là, si je ne parlais pas, vous étiez en train de faire quelque chose qui est moins important que ce que je dis.
Ça, c'est clair. Peu importe ce que vous étiez en train de faire, vous êtes en train de faire quelque chose qui est moins important. Parce que ce que je dis là, ça peut réveiller la conscience de quelqu'un qui va lui-même ranger sa vie et va prendre ses responsabilités pour pouvoir évangéliser autour de lui, pour envoyer le réveil. Parce que le réveil est devenu l'effervescence. C'est ce que je disais au début. La comprimée effervescence, quand on met dans l'eau, ça bouge. C'est éveillé, mais à l'ouest, moi, ça se calme. C'est pas ça le réveil. C'est ce que nous voyons dans les églises modernes. Un peu, ça bouge, on fait les programmes. Mais dès qu'on a les 150 membres, alors on ne fait plus de programmes. On sait qu'il y a au moins 50 personnes qui travaillent. Dans les 50 personnes, chacun peut payer sa 10 000 fois 50 personnes, ça fait au moins, ça, je sais pas, ça fait 500 000. Si moi, le pasteur, je touche 10 000 de 500 000 par mois, avec les offrandes, si je paye le courant, que je me retrouve avec 400 000, je suis plus qu'un fonctionnaire, je m'arrête là, je ne fais plus de programmes, je ne me sacrifie plus, je ne gêne plus pour guérir les malades, je ne sors plus pour gagner les âmes. Je m'arrête là, quoi, c'est tout, j'ai eu mon champ de cacao. Je m'arrête là. Ça, ce n'est pas le réveil, c'est l'effervescence. Et l'église a adopté la méthode d'effervescence. Quand tu loues son ministère, il va inviter tous les grands hommes de Dieu. Ils vont prendre les choses. C'est comme s'il est en train de construire son champ, quoi. Il est en train de construire sa maison. Envoyer les sables, envoyer les briques. Les sables, là, c'est les hommes de Dieu. Les ciments, là, c'est les chantres. Les Onel Mala. Bon, Onel Mala, même là, c'est grave. Qui même comment il s'appelle mon grand frère, là? Il est le véritable Dieu, il est le véritable Dieu. Richard Crémé, envoyez les Richard Crémé, vont chauffer le coin, c'est bien beau. Il faut louer le Seigneur. Là, il envoie les briques, il envoie les sables, il envoie les fers pour faire monter sa tour. Lorsqu'il a mis la toiture, c'est fini. On ne construit plus, puisque la maison est finie. Les membres sont là, on fait tout pour qu'on aille chez eux, on les embrouille pour qu'ils viennent, ils vont payer les dîmes et aller, c'est tout, on attend la mort. C'est pas ça le réveil. Sinon, Kakou Sévère n'allait pas sortir. Mais aujourd'hui, on a connu la Côte d'Ivoire sur le plan spirituel grâce à une seule personne. Aujourd'hui, il a créé des fils spirituels qui ont dépassé le nombre d'une église. Tellement tout le monde voulait prêcher. Et captez-vous de moi, il a impacté sa génération. Et tellement qu'il impactait, on l'adorait. C'est pourquoi Dieu l'a enlevé. Sinon, quand il a fait l'accident, il ne s'est pas blessé. Il n'y a pas eu une main coupée, hein. Il n'y a pas une main coupée, on sait que c'est Dieu qui a enlevé sa chose. Tellement les gens l'adoraient. Mais normalement, mais c'est ça aussi, Dieu, il est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Et Kakou Sévérin a pleuré en Côte d'Ivoire. Il dit, ne m'adorez pas. Parce que Dieu il ne partage pas sa gloire. Il est un Dieu jaloux. Mais les gens l'adoraient. Il est le seul capable de faire un programme. Et à Djamé, il y a un embouteillage. Dans Djamé, là, il y a un embouteillage. Le seul, en Côte d'Ivoire. Rempli palais de la culture comme un œuf. Et tous les grands dignitaires, on ne voit même pas, à part les quelques-uns que j'ai cités, qui font notre fierté. Je suis fier de citer les noms. Je suis fier de dire Mohamed Sanogo, le pasteur Mohamed Sanogo de l'église Vase d'Honneur. Je suis fier de dire le pasteur Dion Robert. Je suis fier de dire qui encore, le pasteur Raoul Wafo. Les gens travaillent. Ils ne passent pas le temps à aller sur les pages officielles pour s'exhiber, pour dire aux filles, voilà comment on fait l'amour. Quel genre de chrétien tu es, quel genre de pasteur tu es, tu conseilles aux gens comment on fait l'amour. Tu étais là quand Ève a fait l'amour, quand Adam a fait l'amour à Ève, c'est toi qui as conseillé à Ève l'amour. L'amour se conseille. C'est un truc naturel. Est-ce que pour manger, là, on te montre la direction de ta bouche? C'est même chose comme l'amour. Ton oreille te gratte là, tu prends quelque chose pour gratter. Il n'y a pas une école pour ça. Tu fais une vidéo, tu promouvois la vidéo, tu as les 14 000 vues parce que tu as payé Facebook pour qu'on te donne les vues et tu parles du sexe. Et on en voit plein comme ça. D'autres qui attaquent le pasteur. Ils attaquent les pasteurs, ils s'attaquent entre eux. Aucune impactation. Un jour, ce gars-là, si vous avez le discernement, vous allez savoir de qui je parle. Ce gars-là, il m'écrit en inbox, il me dit, mon petit, toi, tu n'impactes pas, hein, tu n'impactes pas. Hein. Je lui ai dit, montre-moi sur ta page officielle une publication qui a 7000 partages. Montre-moi. Moi, je n'ai jamais fait promouvoir ma page. Dadier Herman officiel, je n'ai jamais fait promouvoir ma page. Mais j'ai au moins une publication qui a atteint 7000 partages. Montre-moi tes pages, montre-moi la publication. Montre-moi où il y a 7000 partages. Oh, vous savez très bien que la page, je ne m'occupe même pas de ça. C'est maintenant que je suis à presque 500 abonnés. Je ne m'occupe pas de ça. Mais au moins, j'ai une publication qui dépasse toutes tes publications. Avec tes sponsoring, avec tes paiements que tu fais sur Facebook. Là. Tu n'as pas une publication sur ta page qui a 7000 partages. Donc, ce n'est pas la peine de me dire que tu n'impactes pas. Moi, je ne fais pas mes choses pour impacter en nombre de vues. C'est pour impacter dans la vie des gens, pour que la vie des gens change. Donc, ne te compare pas à moi. Parce que moi, là, je ne suis pas révérend. Donc, l'église est la seule armée qui tue ses propres soldats. Paul était seul, mais lui seul, il a bouleversé l'Europe. Il a bouleversé le Corinthe, il a bouleversé Rome, il a bouleversé l'Europe.
Il a bouleversé toute la Syrie. L'apôtre Paul, il a marqué son temps. Et de surcroît, pour ceux qui ne le savent pas, dans le Nouveau Testament, il est celui qui a écrit plus de livres que tous les autres. Il a écrit, le Nouveau Testament, c'est entre 26 et 29 livres. Mais lui seul, il a écrit 13. Lui seul. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Chronique, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Hébreux. Tout cela, c'est lui qui a écrit. Timothée, tout ça. 1 Timothée, 2 Timothée. Tout ça, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Bien-aimé, lève-toi. Parle de ton Dieu. Commence à écrire ton livre dans le secret un peu. Commence à écrire ton livre. Il faut que tu laisses un livre. Il faut que tu laisses un livre sur la terre des hommes. Il faut que ton livre soit aussi sur la terre des hommes avant que tu partes. Il faut que ton CD reste sur la terre. Ton album reste sur la terre. Il faut faire quelque chose d'immortel pour Dieu avant de quitter la terre. Je reprends. Il faut faire quelque chose d'immortel pour Dieu avant de quitter la terre. Ton CD, si tu es un chanteur, ton CD doit rester sur la terre. Tu dois écrire un livre. Tu dois former des disciples. Tu dois ouvrir un jour une cellule. Commencer à rassembler 3 personnes. David Oyedepo, mais son premier culte, ils étaient 3. 3, son premier culte. David Oyedepo, qui est le pasteur le plus riche au monde aujourd'hui. Qui est le pasteur qui a plus de 100 000 membres dans son église. Il a des aéroports. Il a toute une ville qui porte son nom. David Oyedepo. Ils étaient 3, 4, 5. Il a commencé dans un salon d'une dame. Ils ont commencé à prier. David Oyedepo a lu dans la Bible. Tout est possible à celui qui croit. Il dit alors là, c'est que ma vie a changé. Il est parti crier à son Dieu. Voilà où il est. C'est pour dire qu'il a fait sorcellerie. Est-ce qu'il est obligé de faire sorcellerie pour être riche? C'est un homme d'affaires. Bien-aimés frères et sœurs, fais quelque chose pour Dieu. Pose une pierre. Commence à avoir des disciples. Commence à avoir des enfants spirituels. Il faut qu'un jour on t'appelle papa parce que tu enseignes. Ou bien tu dois s'aimer dans le ministère des gens. Tu dois être partenaire avec quelqu'un dans le secret. Même si les gens ne savent pas, Dieu sait que c'est toi qui finances ce jeune homme. Pousse les gens à aller. Il faut que tu sois acteur dans la réalisation du film de Dieu sur la terre. Il faut que tu sois acteur. Ne reste pas là à ne rien faire pour Dieu. Parce que si tu meurs, Dieu aussi ne fera rien pour toi. La Bible dit, Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Parce que c'est Jésus qui est le juge, qui est notre avocat. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous par son esprit, par des soupirs inexprimables. Ça veut dire quand tu pries que tu ne sais pas ce que tu vas dire là, le Saint-Esprit reformule ta prière pour envoyer vers Dieu. Mais si tu ne fais pas, si tu ne fais rien pour lui, lui aussi il ne fait rien pour toi. Jésus c'est business. Il a dit à Pierre, laisse tout cela, laisse affaire des filets. Tu es pêcheur de poissons, moi je te fais pêcheur d'hommes. Viens et suis-moi. Pierre l'a suivi. Mais aujourd'hui, c'est Pierre qui a été la première personne à prêcher l'évangile. C'est pourquoi il a dit, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre. Et c'est si toi sera bâti mon église. Bien-aimé, non, je vous dis en toute sincérité, lèvons-nous. Lèvons-nous. C'est un message que je ne vais plus reprêcher. Moi, je fais mon chemin. Je fais mon chemin. Pendant que je fais des vidéos, j'ai des projets. Pendant que je fais des vidéos, j'ai des projets. Tout ça, c'est pour Dieu. Ma vie, c'est pour Dieu. Je suis le seul homme de Dieu de ma famille. Je ne vais pas m'amuser avec cette opportunité. Il faut que le nom de ma famille soit un jour à la télévision, soit un jour à Yaya. Il faut que le nom de Dagué, mon père Dagué là, ça soit aussi dans le côté de Dieu. Pas dans le côté de sorcellerie, pas dans le côté de mauvaises choses, mais aussi côté de Dieu là. Il faut qu'on voie aussi un Dagué quelque part qui prêche. Un Dagué, quand on paie son billet pour aller prêcher en Europe. Il faut que notre nom de notre famille soit aussi gravé dans le côté de Dieu. Il faut quelqu'un qui travaille pour Dieu en plein temps. Quelqu'un qui a donné toute sa vie, toute sa jeunesse pour Dieu. Donc je fais mon chemin. Mais au moins, si je te dis, pour que aussi tu puisses prendre conscience. Je le répète, tu n'es pas obligé d'être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu en plein temps. Mais tu peux servir dans un domaine bien précis. Il y a des gens qui soutiennent les pasteurs, tous les TD Gates, les Benny Hinn, les pasteurs qui sont à kilomètres. Mais ce sont des gens qui les financent. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Ils financent des gens, puis les gens travaillent. Ils n'ont pas l'audace de parler comme nous parlons. Mais ils financent. Même moi-même, les directs que je fais là, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Les directs que je fais, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Pour avoir une vidéo qui ne cale pas, qui ne bloque pas, qui est propre comme ça, là, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière.
Il y a des gens qui sont derrière. Des gens sont assis derrière. Des gens sont assis derrière ce que je fais. Il y a des gens qui me disent non, désormais tu fais telle chose. Désormais voilà ce que je conseille. Il y a des gens, même par leur conseil, ça arrange le royaume de Dieu. Tu peux servir Dieu à tous les niveaux de ta vie. Tu peux servir Dieu. Tu peux servir Dieu, bien-aimé. Mais ne reste pas en marge de la grâce de Dieu. Ne reste pas en marge de la grâce de Dieu. Je vais voir ça fait combien de minutes. Ça fait 50 minutes. Ne reste pas en marge, bien-aimé. Lève-toi pour Dieu. C'est vrai que j'ai parlé pour ma nation, mais je parle aussi pour tout ce qui est en ligne. Parce que vous, c'est de vous doit sortir une génération. Tu portes une génération en toi. Si tu as gagné une âme et qu'une âme a gagné sa famille, que sa famille aussi a gagné les amis, bien aimé, tu es en train de mettre en place une génération. Demain, quand tu ne resteras pas là, cette génération va continuer la lutte. C'est quelqu'un qui m'a gagné. Aujourd'hui, il est quelque part. Mais à cause de ce qu'il m'a gagné, moi aussi, je suis en train de parler ici. Il est jeune comme moi. Il s'appelle l'évangéliste Oku Franck Olivier. Mon père spirituel, c'est un évangéliste. Aujourd'hui, il est fier de moi. Je suis son premier fils spirituel. Il est fier de moi. Il est fier de moi. Quand je vais le présenter, il dit non, non, ne me présente pas. Fais ton chemin. Je suis là pour te conseiller. Fais ton chemin. Il est jeune. Quand tu nous vois, parce que nous sommes des amis, il est très jeune. Mais c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a prêché l'évangile pour la première fois. Aujourd'hui, il travaille avec une dame. Il travaille. Et moi, je parle ici. C'est une génération. Tous ceux qui vont naître de moi sont quittés de lui. Tu as une génération en toi. Ne meurs pas sans avoir formé des disciples, maman. Maman illustre, depuis les États-Unis, New York. Tu peux parler à une seule personne. La personne va donner sa vie à Dieu. Le ciel sera dans la joie, maman. Parle à ta camarade qui aime ton affaire. La dame qui aime ton affaire, là, parle-lui, prêche lui. Un jour, tu l'appelles. Tu dis aujourd'hui, I want to speak with you. Thanks, long time. I want to speak with you now. It is very, very important. Je ne comprends pas anglais. Tu lui dis, elle va dire, mais il y a un problème. Tu dis, non, I want to tell you. The time is very short. Le temps est trop court. Please, give your life at Jesus. Alléluia. Ah, je sais pas si mon anglais est bon. Alléluia. Tu peux le faire, maman. Vous tous qui me regardez, vous pouvez faire quelque chose. Faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Je vais terminer à 1h00, il me reste 8 minutes. Donc j'étais en train de dire que la Bible dit que qui enverrai-je en Ésaïe? Et vraiment, je me suis demandé, est-ce que Kakou Sévérin était le seul prophète de ma nation? Mais je suis en train de parler du réveil. Le réveil national, international. L'église évangélique qui se disait église protestante, cette église-là a perdu sa valeur. Cette église-là n'impacte plus. Le réveil a disparu. Les gens ne travaillent plus pour Dieu. Les gens se soucient plus de ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont devenir, que de Dieu. Entre la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. C'est pourquoi je veux vous inviter à impacter votre génération. À impacter votre génération. Réveillez-vous, parlez de Dieu. Votre mur doit être rempli. Si tu ne sais pas prêcher là, tu peux prendre une image sur Google. Faut taper. Si tu veux parler de la foi, tu tapes la foi. Tu vas voir les images déjà prédéfinies sur la foi. Tu vas copier-coller. Tu viens, tu mets sur ton mur. Tu as évangélisé comme ça. Tu viens sur la page de plus que vainqueur. Tu dis, bon, le thème là me plaît bien. J'aimerais que ma petite soeur voie ça. Tu prends, tu partages ça. Tu peux même envoyer le message, la vidéo sous forme de message. Tu envoies seulement à ta seule soeur. Même si tu ne veux pas que les gens sachent que tu as partagé ma vidéo. Tu envoies à ta soeur. Elle regarde, elle est bénie. Tu as servi Dieu comme ça. Tu vois une vidéo de Mohamed Sanogo, tu prends la vidéo, tu mets sur ton mur, tu as servi le Seigneur. Bien-aimé, il y a toutes sortes de services de Dieu, mais ne reste pas en marge. Il faut travailler pour Dieu. Travaille pour Dieu. Ton mur là, doit être dominé de l'image de Jésus que ta propre image. Parce que Dieu dit créons l'homme à notre image. Ça veut dire quand on te voit, on doit savoir que c'est Dieu qui est là. Quand on voit ton mur, on doit savoir que vraiment tu es chrétien. Même si on ne t'a pas demandé, quand on voit ton Facebook, on sait que tu es chrétien. Parce que quand on regarde sur ton mur, tout est rempli du christianisme. Tu dois respirer christianisme. Tu dois sentir christianisme. Tu dois parler christianisme. C'est avec tout l'amour que j'ai pour toi que je te le dis. Parce que si tu prends l'engagement de le faire, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Et on parlera de toi partout. On parlera de toi partout. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu as entendu ce que j'ai dit et que tu as écouté ce que j'ai dit. Je ne vais pas aller plus loin que ça.
Merci. Je vais faire un big up aux quelques personnes qui ont regardé. Nous avons Illustre Blessed, Tisha Vangu, Eric Roxane, Annick Gouli. Bonsoir Roxane. Là j'ai fini hein, Roxane. Vous allez regarder en rediffusé. Isabelle Ayol, Manuela Justine, Israël Constant, Marcel Mike, Ernestine Machia. Ah, c'est tous ceux qui ont regardé avec moi. Prophète Ngoum, Francis Clément, Ange Saint-Tiquet. Voilà. Zoé Brissac. Voilà. Charles Photo. Charles Photo. Cathy Anouma. Ange Irier. Vanessa Beauté. Caresse Antillaise. Voilà, donc vous êtes plus de 15 personnes, vous qui avez regardé. Et je crois que, bon, actuellement je vois 11 personnes en ligne. Je crois que ce que j'ai dit, vous avez cerné quelque chose dedans. Je vais laisser la vidéo sur ma page, vous pouvez regarder en rediffusion. Donc j'étais juste en train de parler du réveil. Ça c'est quelque chose que je ne vais plus revenir dessus parce qu'il y a trop de choses à faire. Je ne vais même plus revenir dessus. Voilà, tout ce que j'ai dit ici, c'est fini ça. C'est juste pour télécharger la vidéo, pour mettre sur ma chaîne YouTube pour que les gens l'écoutent. Mais moi là, je suis en train de faire mon chemin. Bien aimé, connecte-toi à quelqu'un. Je termine avec ça. Il faut te connecter à un homme de Dieu. Connecte-toi à quelqu'un. Travaille avec quelqu'un. Si tu ne sais pas prêcher, tu dois participer. Même ton agent peut prêcher. Alléluia. Ton agent peut prêcher. Venez voir quelque chose. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ceci? Vous voyez ce truc-là? Vous voyez ce baf? Ça, c'est des gens qui ont cotisé. Voici le carton ici. Voici le baf. C'est des gens, mes amis sur Facebook. C'est mes amis sur Facebook qui ont cotisé. Et moi, j'ai complété. Des gens sont en alliance avec ce baf que vous voyez. 170 000 francs CFA. Mais il y a des gens en bas qui ont cotisé. Ce n'est pas plus que quelqu'un qui a payé ça. J'ai juste mis quelque chose dessus. Tu peux participer d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière. Alléluia. Donc connecte-toi à quelqu'un. Travaille. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien aimé, je te parle avec l'amour. Je ne veux pas être moi seul béni. Parce que je sais une chose, ce que je fais là, c'est une bénédiction. C'est ce que vous ne savez pas. Même si on ne me paye pas à chaque vidéo. Mais ce que je fais, c'est une bénédiction. Sur Facebook, là, j'ai plus de 60 vidéos. Sur YouTube, là même, il y a plus de 200 vidéos. Tout parle de Dieu. La seule vidéo qui ne parle pas de... Même cette vidéo, même ça parle de Dieu. Hier, j'ai parlé de la mort de Marie-Louise Asseux. Je suis à 7000 vues. 8000 vues même. Tout à l'heure, j'ai regardé. Ça fait 8000 personnes qui ont regardé. La vidéo dure que 3 minutes. Mais dans la vidéo encore, pendant que je suis en train de faire les condoléances, dans cette vidéo, j'ai parlé de Jésus. Allez-y, regardez. Allez-y sur ma chaîne. C'est plus que vainqueur l'officiel sur YouTube. Allez-y, regardez. La 3e vidéo, vous allez voir. J'ai donné mes condoléances à Marie-Louise Asseux. Mais pendant que je donne mes condoléances, j'ai parlé au showbiz ivoirien. Parce que je suis un chrétien, je suis un homme de Dieu. Je ne peux pas parler de quelque chose qui ne parle pas de Dieu. Ce n'est pas possible. J'ai dit que les gens meurent mal. Donc il faut que tous ceux qui sont en vie là se penchent vers Jésus. J'ai même cité Digbe Cravate. J'ai cité Daïko. J'ai cité lui qui dit je vais t'engager. Je vais t'engager. mon grand frère. Je voulais dire mon vieux père. Mais c'est mon vieux père. Comment il s'appelle? Gou Michel. Je les ai tous cités. C'est eux qui sont en vie actuellement. Le showbiz est pourri. Il y a des gens qui tuent les gens en secret. Ils boivent le sang de leurs camarades pour se promouvoir eux-mêmes. J'ai parlé de Jésus. Allez-y, regardez la vidéo. Ça fait 8000 vues en moins d'un jour. Hier, aujourd'hui, ça fait 8000 personnes qui ont regardé la vidéo. Ça veut dire tout ce que tu dois faire, ça doit être pour la grâce de Dieu. Tout ce que je fais, c'est une bénédiction. Je vous assure. Et parce que j'ai parlé de ça, mais j'ai vu des gens qui se sont abonnés en masse sur ma chaîne. J'étais à 350, mais là je suis venu à 370 rapidement sans m'en rendre compte, en moins de 2 jours. J'ai su que c'est ceux qui ont regardé ce que j'ai dit pour le showbiz ivoirien qui se sont connectés, ils ont dit mais quel est ce petit homme de Dieu là? On va voir un peu ces vidéos qu'il met. Et les gens regardent mes vidéos. Tout ce que tu dois faire, c'est de parler de Dieu. Les gens vont s'intéresser à toi. Il faut que ta vie soit une bénédiction pour quelqu'un. Il faut que ton existence là, ça soit une délivrance pour quelqu'un. Ne reste pas en marge de cette bénédiction. Il n'y a pas un travail. C'est ce que chose a dit le pasteur camerounais qui est en France là. ICC. Comment il s'appelle? Ivan Castanou. C'est ce qu'il a dit. Il dit il n'existe pas un travail plus puissant, plus intéressant, plus passionnant, plus bénéfique que le service de Dieu.
Il était payé à 5 000 euros. Vous qui êtes en Europe, vous savez que 5 000 euros, ce n'est pas de l'amusement. Mais c'est de l'argent. Mais il a laissé tomber les 5 000 euros. Il dit, moi je vais faire ICC, Impact Centre Chrétien. Il a vu son étoile là-dedans. Il a compris qu'il y a une certaine réussite dans cela. Aujourd'hui là, il est propriétaire de l'appel téléphonique. Moi je me renseigne sur les hommes de Dieu. Je ne sais pas que je vais devenir comme eux. Mais je sais que quand tu travailles avec Dieu en âme et conscience, en vérité, il va te récompenser quelque part. Même si sur la terre, tu n'es pas dans le luxe qu'il faut, dans le ciel, tu seras récompensé. Je voulais t'encourager à ne pas rester en marge. Si tu n'es pas appelé à prêcher, connecte-toi à quelqu'un. Si tu es une jeune fille que tu n'es pas mariée, il faut chercher à épouser un jeune qui aime le Seigneur. Il faut courir avec lui. Ne l'épouse pas parce que lui, il aime le Seigneur. Épouse-le parce qu'au travers de lui, tu vas servir Dieu. Il y a des choses que je vais dire maintenant dans cette vidéo-là. Ces choses-là m'ont maintenant décalé pour ta destinée. Bien-aimée sœur, toi qui n'es pas marié, ne te marie pas avec un brouteur. Ne te marie pas avec quelqu'un qui est riche, mais tu ne connais pas la source de revenus de son argent. Marie-toi avec quelqu'un qui va te rendre amoureuse de Dieu chaque jour. Parce qu'il n'y a rien de tel que de faire de la volonté de Dieu. Tu ne te reproches rien. Tu es léger dans ta conscience. Quand tu es de la volonté de Dieu, quand on parle du péché, ça ne te concerne pas. Tu peux regarder Marcelo à l'aise. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas regarder Pasteur Marcelo. Parce qu'il ne joue pas. Et j'ai dit que moi, Dieu m'a mandaté comme le Marcelo de la Côte d'Ivoire. Je dois te prêcher la parole crue. Parce que tout ce qui est cru a de la vitamine. Pour que cette parole crue-là puisse te sortir du péché pour t'envoyer à son admirable lumière. Afin que du péché, que tu sois sauvé pour l'éternité. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas encore marié, ne donne pas ton corps, ne donne pas ton âme. Bien-aimé, il suffit de... Tout à l'heure, à 21h, à 20h, je vais continuer la conférence sur le mariage. Là, je vous invite, venez écouter parce que je vais faire la conférence. Aujourd'hui est le jour numéro 3. Avant-hier, j'ai fait. Hier, j'ai fait. Déjà, je suis à presque 300 vues. C'est que j'ai fait hier nuit à 20h. Aujourd'hui, je suis déjà presque à 300 vues. Avant-hier, là même, on ne parle pas. Bien-aimée sœur, ma sœur Roxane, je sens que tu es une belle fille. Ne te laisse pas manipuler par un moins que rien parce qu'il a l'argent. Non! Si vous n'êtes pas encore marié, c'est un secret que je vous donne. Toi, Annie Gouli, qui attend de cliquer sur le cœur là, je te donne ce secret. Manuela Justine, je te donne ce secret. Quelqu'un qui doit te toucher, ça doit être les mains onctionnées. Les mains onctionnées doivent te toucher. Faut pas mettre les mains de l'idolâtrie, les mains de fétiches qui vont te toucher tes parties intimes. Non! Les mains onctionnées, les mains qui attrapent toujours le micro. Les mains qui sont toujours imposées sur l'écran pour bénir les vies des gens. C'est ces mains qui doivent te toucher. Tu es trop précieuse. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé dans sa présence? La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de présence. Dieu a soufflé dans ses narines. Vous allez faire, il a fait la conférence en même temps. Vous allez me pousser, il a fait la conférence en même temps. Vous tous qui me regardez. Ève a été créée dans la présence de Dieu. Tout ce qui te concerne doit se faire dans la présence de Dieu. C'est pourquoi un homme qui ne s'est pas présenté devant ton pasteur ne doit pas te toucher. Un homme qui ne t'a pas doté, qui n'a pas suivi les 3 étapes du mariage, ne doit pas te toucher. Tu es trop précieuse. D'ailleurs, c'est parce que tu es précieuse que Dieu t'a créé dans sa présence. Adam n'a pas été créé dans la présence. C'est lorsqu'ils ont fini de créer Adam que la Bible dit Dieu est soufflant dans ses narines, le souffle de vie, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, qu'on appelle Zoé. Mais toi, tu es né dans Zoé. Parce que la côte qu'ils ont pris, cette côte-là avait déjà la vie de Dieu. Ma soeur, ne te laisse pas malmener par un homme qui n'est pas né de nouveau. Que personne ne t'appelle bébé s'il n'a pas le même Dieu que toi. La personne qui doit te dire bébé, la personne doit être convertie. Écoutez, ce n'est pas du racisme, c'est la vérité. Il y a 2 forces qui exercent dans ce monde. La force de Dieu et la force satanique. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Il n'y a pas de demi-milieu. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je veux te révéler les premiers préambules de la conférence que je vais avoir ce soir. Bien-aimés frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui là, une sœur qui n'est pas convertie, elle ne doit pas rentrer dans ton collimateur. Si tu dois être puceau, jusqu'à ton âge, sois puceau. C'est pas grave. De toute façon, quand tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit au sexe.
Et toujours, j'ai béni Dieu, l'Éternel pour ça. Je le dis ouvertement dans toutes mes vidéos. Aucune fille ne va venir s'arrêter devant moi pour dire, toi, tu es sorti avec moi. Non, toujours, je le dis, il n'y en a pas. Aucune fille dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, en Chine, partout. Même les extraterrestres. Même la femme de nuit n'est pas sortie avec moi. Il n'y en a pas. Sur ce Facebook, j'ai tous mes amis depuis 6e. On est amis sur Facebook. Tous mes parents me regardent. Ils savent ce que j'ai fait. Aucune fille, aucune ne peut dire toi plus que quand tu es sorti avec moi. Ça n'existe pas. J'ai donné ma jeunesse à Christ. J'ai donné ma vie à Christ. Et aujourd'hui, c'est pas que je suis gaou. Je suis fier de dire que je suis puceau. Parce que je sais que sur 10 personnes, sur 10 garçons, s'il y a trop, c'est une personne. C'est moi. C'est pourquoi je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi je suis plus que vainqueur. Allez-y sur ma chaîne. J'ai enseigné comment résister à la tentation sexuelle. Il y a des gens qui m'ont félicité. Les gens ont commenté. J'ai donné des secrets. Comment résister à la tentation sexuelle. Tes hormones te fatiguent. Mais tu dis non, je ne dois pas faire ça. Tu dis je suis le petit frère de Joseph. Joseph a été tenté par Potiphar. Joseph a été tenté. Non, pas par Potiphar. Oh Seigneur. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Mais Joseph a dit, si tu veux, il faut prendre mon habit. Si tu veux, prends mon habit. Si tu veux, permets qu'on me jette en prison. Mais moi, je ne peux pas le faire devant le grand Dieu. Le Dieu du ciel me regarde. Et puis je vais me coucher sur toi. Pendant que mon patron, qui est ton mari, m'a fait confiance, il m'a confié toute la maison. Je suis le deuxième Joseph de ma famille. Je suis le deuxième Joseph de la génération. C'est pourquoi Dieu m'a donné la force de tenir sur pied. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas un enfant. C'est parce que je suis mince. Je suis le grand frère de beaucoup d'entre vous. Hein. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant bien aimé. Je ne suis pas un enfant. Mais je suis puceau. J'ai dit, si vous voulez, allez-y, prenez la vidéo, envoyez cette vidéo à tous mes amis. Personne ne peut dire qu'il est sorti avec moi. Personne. Personne. Jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais été tenté. J'ai déjà été tenté. J'ai déjà été tenté. Mais je suis resté ferme sur ma décision. La vie chrétienne est une décision. Tu décides de suivre Jésus. C'est comme ce que je vais dire le soir. On décide d'aimer. Je suis en train de dire certaines choses que je vais dire le soir. Mais bon, vous bénéficiez de ça parce que bon, c'est déjà une révision pour vous. L'amour, on décide d'aimer. Moi, j'ai dit à quelqu'un, je ne vais pas épouser la femme que j'aime. Je ne vais pas épouser la femme que j'aime. Je n'épouserai pas la femme que j'aime. Je vais aimer la femme que j'ai épousée. Alléluia, alléluia. C'est parce que je sais que je vais m'efforcer, même si elle est vilaine, même si elle est impolie, même si dans le mariage je me rends compte qu'elle est la plus pire de toutes les filles que j'ai connues. Je vais l'aimer parce que je l'ai épousée. Rendez-vous ce soir à 20h GMT1 ivoirienne. Nous allons parler du séminaire sur le mariage. Nous allons dire des secrets qui vont aider plusieurs personnes dans vos choix. Vous qui êtes déjà fiancé, je ne vais pas t'encourager à laisser ton fiancé. Non. Maman, vous dites pourquoi? Pourquoi quoi? Signifiez bien votre réponse, je vais vous répondre. Maman Hortense, ma bien-aimée maman Hortense depuis la Suisse. Elle dit pourquoi? Oui. On n'épouse pas la femme qu'on aime. On n'épouse pas le monsieur qu'on aime. On aime le monsieur qu'on a épousé. On aime la femme qu'on a épousée. Oui. C'est un secret au fait. Ça c'est un secret. C'est une révélation que j'ai reçue de Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois épouser une femme qui ne me plaît pas. Non. Non. Ouvrez le deuxième entendement. Ne restez pas seulement au bruit. Non. Que les oreilles de ton cœur écoutent. N'écoute pas avec ça. Écoute avec ça. Quand je dis je vais aimer la femme que j'ai épousée, ça veut dire quoi? Dès l'instant que je l'ai épousée, je vais me donner l'obligation de l'aimer. Parce que c'est ma femme. Dieu n'a pas dit, homme, aime ta fiancée. Dieu a dit, homme, aime ta femme, pas ta fiancée. C'est lorsqu'elle est ta femme que tu dois l'aimer. Ta fiancée peut te plaire, tu peux l'aimer, mais l'amour dans le couple doit être supérieur à l'amour hors du couple. Parce que si l'amour hors du couple est supérieur à l'amour dans le couple, vous allez subir. Les casseroles vont voler, les télévisions vont se casser, vous allez briser les miroirs parce qu'il n'y aura pas d'entente. Chacun à sa place. La femme doit être soumise, elle doit être respectueuse. L'homme doit aimer sa femme. Chacun reste à sa place et vous évoluez dans le couple. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Alors aujourd'hui je suis là pour le réveil spirituel en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Le soir je vais parler de
du séminaire sur le mariage. Pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé les 2 autres séminaires, allez-y regarder. La première vidéo, c'était sur l'introduction. Qu'est-ce que c'est que le mariage, la définition, l'importance du mariage. La deuxième vidéo, c'était le comportement à adopter avant et pendant le mariage. Le comportement à adopter avant et pendant le mariage. Ce soir, je vais parler de ce que je suis en train de parler. C'est de ça que je vais parler. Amen. Ça veut dire maintenant comment se comporter dans le mariage. Et puis, qui aimer. Et puis, je vais parler de beaucoup de choses. Amen. Donc, le soir à 20 h, on est ensemble. Amen. Il est ici, il est 17h01. Donc, je vais prendre les 1 heure, puisque je suis en jeûne, je vais prendre les 1 heure. Là, mon ventre me fait très mal. Ça, c'est à cause de vous. Hein. Mon ventre me fait très mal. Amen. Voilà, mais je vais prendre ça. Je vais méditer un peu. Je vais lire le chapitre 9 du livre de Daniel, puisqu'aujourd'hui est le 9e jour de notre jeûne. Et nous faisons le jeûne de Daniel. Tout mon groupe de PDP sont au courant. Tous ceux qui prient avec moi les 5 h du matin sont au courant. Vous tous qui êtes connectés, j'ai vu de nouveaux noms. Ajoutez-moi dès maintenant les nouveaux noms, les Roxane et autres là. Ajoutez-moi parce que vous allez bénéficier de tout ce que je fais comme vidéo. Tant que Dieu me donne la force, je ferai des vidéos. Mais ce n'est pas des vidéos pour caresser quelqu'un dans le sang du poil. Moi, tout le monde me connaît ici. Je ne caresse pas quelqu'un dans le sang du poil. Je parle. Pourquoi? Je vous l'ai dit, c'est la femme que tu épouseras, que tu aimeras. Donc, c'est celle que tu aimes déjà. Bon, on va en parler, maman. On va en parler, hein. Il n'y a pas de problème. On va en parler. Aujourd'hui à 20 h, ne manquez pas. Ne manquez pas, ne manquez pas, ne manquez surtout pas en enseignement. Nous allons enseigner sur le mariage. C'est notre 3e jour de séminaire. J'ai dit hier et avant-hier, j'ai dit c'est la première fois que je prêche sur le mariage. C'est la première fois que je parle de ça. Ne manquez pas l'enseignement. Cette vidéo, c'était juste pour parler. Ça fait combien de temps? 1h11. C'était juste pour parler du réveil. Je me posais la question si Kakou Séverin était le seul prophète qui pouvait apporter le réveil dans ma nation. Ah, Roxane dit, je vous ai déjà exaucé. Ok, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Si je vous reconnais, je vais vous accepter parce que j'ai 80 invitations. Mais il y a d'autres que je ne peux pas accepter. Quand tu me mets une photo où toutes tes seins sont dehors, moi je n'accepte pas ça. Voilà. Quand tu me mets une photo où on voit la pornographie en live, moi je ne suis pas acteur de pornographie. Quand tu me mets, je ne sais pas moi, il y a des critères pour accepter. Je veux des gens qui sont un peu sérieuses. Voilà. Donc il y a au moins 80 personnes qui sont en attente comme ça. Mais ce qui est bon, c'est que quand quelqu'un m'ajoute que je n'ai pas accepté, la personne me suit. C'est pourquoi vous allez voir suivi par 157 personnes. Si vous voyez bien mon mur, tous les 157 personnes, c'est les gens que je n'ai pas ajoutés. Mais c'est quand tu supprimes que la personne ne peut plus te suivre. Mais quand tu n'acceptes pas, la personne est là, la personne te suit. Ça veut dire si tu fais le direct, la personne est au courant. Si tu mets quelque chose, la personne lit. Amen. Donc la personne est en quelque sorte liée, mais la personne n'est pas amie avec moi pour causer avec moi comme vous autres. Vous le faites, vous devez le faire. Amen. Voilà un peu la différence. Donc si je vois Eric, Roxane, je vais accepter. Il n'y a pas de problème. Donc tous ceux qui ne sont pas amis avec moi, ajoutez-moi, je vais accepter. Et ce soir à 20 h, on va en parler. Là, il est 17 h, je vais couper la vidéo. Vraiment, parler de ce message à vos proches. Merci aux gens qui ont partagé. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Je vois 17 personnes en ligne. Bon, ça vacille. Là, vous êtes maintenant 14, 15. Je vois ces personnes en ligne, mais beaucoup n'ont pas partagé. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Ça fait combien de temps? Ça fait 12 minutes. Donc, je vais continuer un peu. Bien-aimés frères et sœurs, j'avais dit que Paul, lui seul, avait bouleversé sa génération. Vous devez faire quelque chose pour le royaume. Vous devez impacter votre génération. Il faut que Dieu parle au travers de toi. Quand Dieu te regarde, il sait que tant que tu es... Tant que tu es dans la voiture ne doit pas faire accident. Parce que Dieu compte sur toi pour que tu parles à quelqu'un. Tu deviens... C'est comme un GPS. À partir du GPS, on peut savoir où la personne se trouve. Dieu a un GPS localisé sur toi. Parce que tu es sa représentation sur la terre. Alors, il faut que tu travailles. Il faut que tu te mettes au travail. Bien-aimé, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Côte d'Ivoire, revenez à votre premier amour. Belgique, revenez à votre premier amour. France, revenez à votre premier amour. Allemagne, revenez à votre premier amour. Tous les pays, revenez à votre premier amour. Que le christianisme ne soit pas en deuxième position. Partons-nous pour que le christianisme tienne sa première place, surtout l'église évangélique. Nous sommes majoritaires, bien-aimés. Nous sommes des milliards de personnes à être évangéliques. Est-ce que vous savez que sur les 7 milliards, les 6,8 milliards d'habitants, nous sommes au moins 1 milliard d'églises évangéliques, vous le savez? On a du full.
Que nous puissions travailler. C'est nous qui sommes la génération future. Dès maintenant, exerçons-nous dans la prédication. Exerçons-nous dans les champs. Exerçons-nous, travaillons, bien-aimés. Ne reste pas en marge de cette grâce. Ne reste pas en marge de cette grâce. Ne reste pas en marge de cette grâce. Je sais que le Saint-Esprit t'a convaincu. Je sais que tu as reçu quelque chose. Si vous avez une question, posez votre question, je vais répondre. Si vous avez une question, posez votre question, je vais répondre. Le ventilateur est là, mais j'ai commencé à avoir chaud. Si vous avez une question, posez votre question, je vais répondre. Vous avez 5 minutes. Je vous donne 5 minutes. Bon, je vous donne assez de temps même. À 1h20, je vais couper. Tous ceux qui vont me regarder sur YouTube, si vous avez une question, posez votre question en commentaire, je vais répondre. Amen. Posez vos questions. Merci pour vos cœurs. Merci pour ces nombreux cœurs. Merci à vous. Alors, mademoiselle Isabelle Ayol, soit bénie. Monsieur Yapi Annick, soit béni. Annie Goulou, soyez béni. Eric Roxane, soyez béni. Alors, Eric Roxane, quelle est la question que tu veux poser? D'ordre général, hein, tout ce que vous voulez. Sur la dîme, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose que vous ne comprenez pas, posez la question. Voilà, là, on est dans un ordre général. C'est le réveil. Le réveil où? Le réveil dans la donation, les gens ne donnent plus, ils donnent des pièces. Le réveil où? Le réveil dans la vie chrétienne, dans la sanctification, dans le péché. On peut quitter dans le péché. Donc le réveil, c'est le réveil. Donc je vous donne d'ici ça fait 1h15. Donc d'ici 1h20, dans 5 minutes comme ça, je vais couper. God bless you. Yes, God bless you too. God bless you too. Can I prophesy for you? May God bless your children. May God bless your job. May God bless your home. I love you so much. God bless you. Your life to be changed now. Yes, I want to pray for somebody and it is you. Thank you, sister. Thank you. Alors, si vous avez une question, vous pouvez la poser. Amen. Et moi, de ma part, je vous exhorte, surtout aux nouvelles personnes comme Roxane, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez un Gmail, allez sur youtube.com, tapez plus que vainqueur officiel. Plus que vainqueur officiel. Et vous vous abonnez sur ma page YouTube pour aussi augmenter l'audition. Pour que si je mets une vidéo, vous puissiez être informé. Abonnez-vous aussi sur ma page officielle que j'ai mis. Si j'ai fini la conférence tout à l'heure, descendez dans mes vidéos sur ma page. Vous allez voir, j'ai mis une page. Dagué Herman l'officiel. Descendez juste un peu, vous allez voir la page. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma page parce que bientôt, on ne pourra plus m'ajouter. J'ai déjà atteint les 4000 et quelques. En tant que tu es dans 4900, Facebook ne permet plus qu'on t'ajoute. Donc, je vais faire maintenant mes lives sur ma page officielle. C'est pourquoi je vous demande à chaque fois, abonnez-vous. J'ai près de 490 personnes abonnées déjà. Abonnez-vous à ma page. Voilà, de ma part, je vous dis merci. Voilà, d'ici, ça fait 17 minutes, vous avez 3 minutes. Ma question est pourquoi pas les pièces si la personne là n'a pas? Ok, une autre personne pose question, la dîme est-il toujours de mise? Oui, on doit toujours payer la dîme. Un jour, je vais en parler. La dîme, on doit toujours payer la dîme. La dîme, c'est la 10e partie. Ce n'est pas une histoire de l'Ancien Testament. Voilà, beaucoup de personnes prêchent contre la dîme. Mais personnellement, la révélation que j'ai de la dîme, on doit toujours continuer de payer la dîme. La dîme, ça sécurise tes biens. Amen. La dîme, là, ça sécurise ton argent, en d'autres termes. Parce que tu es en train de consacrer la 10e partie de ton revenu. Et la dîme, ce n'est pas le pasteur qui bouffe ça. La dîme, là, le pasteur prend pour payer les charges de l'église. La Bible dit, payez vos dîmes à vos sacrificateurs. Donc la dîme, on peut payer la dîme dans la main de tout le monde. J'avais une sœur en Christ, quand j'étais en première année de BTS en 2012. Une sœur en Christ, je faisais la cellule au plateau. Nous, on faisait cellule, l'espace Coca-Cola, pour ceux qui maîtrisent plateau, l'espace Coca-Cola, là. Nous, on faisait cellule là-bas, en plein air. Tellement elle était en griffe fan de moi, c'est-à-dire tellement les mêmes on a fait, elle payait sa dîme dans ma main. Je suis allé voir mon pasteur pour dire, est-ce que c'est normal? Mon pasteur dit oui. Si elle n'a pas d'église, tu représentes son père spirituel, alors tu peux manger sa dîme. Voilà. Donc, actuellement, elle n'est plus ici, bien sûr. Elle est de l'autre côté, mais elle continue de payer sa dîme avec moi. C'est un secret que je vous dis, voilà. Elle continue de payer sa dîme avec moi et la dîme, on paye la dîme. C'est la 10e partie de ton revenu. Ça sécurise tes biens. Et c'est comme si tu es reconnaissant de ce que Dieu t'a donné. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce que tu as. Voilà. Donc, monsieur Melek, Jean-Baptiste, c'est un peu ça. Maman Hortense, la question est la suivante. Pourquoi pas les pièces? Et au fait, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de pièces, c'est ce qui est petit. Est-ce que j'ai ma pièce ici? Voilà, la pièce d'argent,
Ça, c'est ce qui est petit. Voilà. Donc, et puis, en termes formels même, c'est pas trop intéressant. Parce que quand ça fait le bruit, non, c'est pas trop intéressant. Mais c'est pas écrit dans la Bible de ne pas donner la pièce. Puisque si tu as la pièce, c'est ce que tu donnes. Dans la Bible, même Jésus a dit que la femme qui avait 2 pièces, cette femme-là, elle a donné plus que ce qu'on donne des millions. Ça veut dire l'offrande, ce n'est pas au fait la quantité. L'offrande, là, c'est la qualité de l'offrande que tu donnes. Si tu as 5 000, que tu donnes 100 francs, c'est foutaise. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est foutaise. Tu as 5 000 sur toi, dans le temple, mais tu donnes 100 francs, c'est foutaise. Par contre, si tu as 100 francs, sur toi, que tu donnes 100 francs, tu as donné plus que celui qui a donné 300 francs et qui a 5 000. Toi, tu as 100 francs, tu as donné plus que la personne. Donc, le problème n'est pas la pièce. Quand j'ai parlé des pièces hier, c'était juste dans un contexte que je parlais de pièces. Sinon que la pièce, on peut donner la pièce. Question suivante, Roxane qui vient, elle bondit. Comment savoir si on est né, appelé à servir Dieu? Mais c'est simple, ma soeur. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Quand tu vois quelqu'un prêcher, tu es contente. Tu te sens impliqué, tu aimes, tu commences à aimer toutes les filles qui ont prêché, tu commences à aimer les choses de Dieu, tu ne dors pas. Quand tu marches dans les rues, tu vois les âmes qui fument, ça te fait mal. Tu vois, c'est simple pour savoir si tu es appelé. Quand tu es appelé, tu ne dors pas. Quand tu es appelé, tu ne peux même pas vivre dans la masturbation. Tu ne peux plus continuer de faire ce que tu faisais. L'apôtre dit, les choses que je considérais avant, maintenant, je les vois comme de la boue. Ça veut dire, là, maintenant, il est conscient que tout ce qu'il avait fait, c'était une perte de temps. Quand tu vois que tu es appelé, tu te rends compte que tu as perdu le temps. Tu te rends compte que tout ce que tu regrettes ta vie passée. Parce que tu te rends compte qu'il y avait meilleur en Christ. Tu vois, c'est un peu ça. Et maintenant, Dieu peut te parler par les songes. Comme par exemple, moi, aujourd'hui même, Dieu m'a parlé de ce que je dois faire en 2017. Par un songe. Donc, il y a des signes qui prouvent que tu es appelé. Et puis, tu as l'onction de transmission. Ça veut dire quand tu parles, les âmes sont touchées, les gens sont touchés. Tu arrives à toucher quelqu'un par ton auditoire. Ça veut dire, Jésus a dit que mes paroles que je vous dis sont esprit et vie. Quand tu parles, le Saint-Esprit accompagne tes paroles. Amen. Pour savoir que tu es appelé, tu dois aussi voir, quand tu parles, Dieu exauce tes prières. Il y a des personnes qui ont été guéries du cancer. Il y a des personnes que j'ai priées qui n'accouchaient pas, qui ont accouché. Il y a des personnes malades mentales que j'ai priées et puis les choses sont revenues en ordre. Ce sont des signes. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, à mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Tu vas prendre Marc 16, verset 17. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Amen. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui te prouvent que tu es appelé. Tu ne dors plus. Par exemple, comme moi. Je me réveille chaque 4 heures du matin, mais je dors en moyenne chaque 24 heures. Qu'est-ce que je fais? Chaque minuit, je me réveille chaque 4 heures, je dors chaque minuit. Mais qu'est-ce que je fais? Bien aimé, je ne fais pas trop de choses. Je suis toujours en train de regarder Raoul Wafo. Je suis toujours en train de regarder mes propres vidéos pour voir si je ne me suis pas trompé quelque part. Pour voir si je n'ai pas exagéré quelque part, pour venir rectifier. Je suis en train de regarder mes directs. J'ai plus de 70 vidéos sur Facebook seulement. Je suis en train de regarder mes Facebook pour voir si je n'ai pas été un peu orgueilleux quelque part. Si je n'ai pas prêché par la chair quelque part. Je m'intéresse aux choses de Dieu. Regardez, tout depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Je suis faible. Mais là, j'ai pris ma vidéo pour parler. Parce qu'il y a un sujet qui me tenait à cœur. Quand tu as appelé, bien aimé sœur Roxane, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Quand tu marches, que tu vois les gens qui jouent dames, tu ne peux même pas rentrer là-bas. Quand tu vois les gens, même le football te dégoûte. Parce que tu sais que c'est une perte de temps. C'est vrai que c'est du support, c'est du sport. Mais tu te rends compte qu'il y a plus mieux que de passer son temps à jouer le football. Tu peux lire ta Bible. Quand tu as appelé, oh, laisse ça, laisse ça. Question suivante. Pourquoi l'église catholique le prend? L'église catholique prend quoi? Les pièces? Maman Hortense, qu'est-ce que vous dites? Et c'est que c'est bon de prier à minuit. Et est-ce que c'est bon de prier à minuit? Ben oui, la prière. Bon, d'abord, je veux bien que la question précédente, que tu m'expliques un peu, grand soeur. Pourquoi l'église catholique le prend? Les pièces. Mais l'église évangélique prend les pièces aussi. Maman Hortense, maman Jeanne Chia. L'église évangélique prend les pièces. L'église évangélique prend les pièces. J'avais parlé dans un contexte précis. C'est clair ce que j'ai expliqué, maman. Hein? C'est clair. Si tu as 5 000 que tu donnes 100 francs, c'est foutaise. C'est foutaise. Et là, j'ai parlé de ma propre expérience. J'ai dit quoi? J'ai dit que moi, Dagué Yoga Herman, alias Plus que Vainqueur, j'ai décidé depuis 2012, j'ai décidé de ne plus donner de pièces dans une église. Je peux donner la pièce à quelqu'un, au marché, à un frère qui a soif, à mon petit frère, même à ma propre maman, je peux donner pièces. Si mon père vivait, je pouvais lui donner 100 francs. S'il ne veut pas prendre, la qu'à laisser. Il n'y a pas de problème. Mais à mon Dieu, mon créateur, le Dieu de l'or et l'argent, le créateur du ciel et de la terre, j'ai décidé moi-même de ne plus lui donner pièce. C'est mon engagement personnel. Ça veut pas, quand j'ai parlé de ça hier, je n'ai pas dit qu'on ne donne pas de pièce. J'ai dit, moi, j'ai décidé de ne plus donner pièce à l'église.
Ça, et je sais que demain, dans mon église, beaucoup d'autres vont me suivre parce que je vais enseigner ça. À tes résolutions répondra le succès. Parce que plus tu ne donnes pas de pièces, plus Dieu va te donner beaucoup d'argent pour que tu continues à ne pas donner de pièces. Parce que si Dieu ne me bénit pas, mais un jour je serai obligé de donner pièces. Puisque la Bible dit, il n'est pas bon de venir dans la maison de Dieu les mains vides. Donc ça veut dire, un jour je pourrais donner 50 francs, 100 francs. Donc Dieu est obligé de me bénir. Et même s'il doit envoyer le corbeau pour me donner l'argent, il doit produire assez de corbeaux parce que je ne dois pas donner pièces. Donc c'est mon alliance avec Dieu. Et il faut être malin. La Bible dit quoi? En Matthieu 10, non, en Malachie 10, il dit, Malachie 10, verset 3, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, je mets Dieu à l'épreuve, je décide de ne plus donner pièces, pour que Dieu me donne assez d'argent, parce qu'en moyenne, je quitte 3 fois dans la semaine. Donc, ça veut dire que je dois donner billets 3 fois dans la semaine. Alors, s'il ne m'a pas béni dans le mois, mais je vais donner pièces. Et là, je l'ai mis à l'épreuve. C'est lui qui doit me démontrer le contraire. Depuis 2012. C'est vrai que souvent, c'est chaud. Mais je me bats. Je me bats. Même si je dois vider mon Orange Money, je me fais transfert pour aller donner mon billet. C'est un engagement. La vie chrétienne, c'est un engagement. La vie chrétienne, c'est une décision. La vie chrétienne, c'est une lutte. Il faut lutter contre ta bénédiction. La Bible dit, Jacob a lutté contre l'ange. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il était presque 6 heures. L'ange doit partir. Mais Jacob dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Je mets Dieu à l'épreuve. Je pense que ça marche. Il va arriver des moments où je vais payer 4 fois ma dîme. Dans mon église où j'ai pris, il y a des gens qui payent dîme là 4 fois. Maman Hortense, maman Jeanne Chia, c'est pas un musulman, hein. Il y a des gens, la foi est la substance spirituelle illimitée qui peut se dérouler dans la vie d'un chrétien. Avec la foi, tu peux faire les choses illimitées dans ta vie, bien maman. Il y a des gens, des Nigériens qui donnent 4 fois la dîme. Il y a un tonton comme ça, il travaille à la Sodeci, il donne 4 fois la dîme. Ça veut dire s'il est payé à 200 000, il devait donner 20 000. Mais lui, il donne 80 000. Comment Dieu ne va pas le bénir? Maman, comment Dieu ne va pas le bénir? Comment tu peux payer 4 fois ta dîme? C'est presque la folie. Mais le monsieur fait ça. Mais malgré ça, il a toujours sa 4x4. Malgré ça, ses enfants sont toujours à l'aise. Malgré ça, sa femme porte toujours des beaux vêtements pour venir à l'église. Ça veut dire, malgré ça, Dieu le bénit. C'est son alliance. Moi, j'ai un ami qui donne 2 fois sa dîme. Ça veut dire qu'il paye le double de ce qu'il devait payer dans ce qu'il reçoit. Il ne travaille pas. Par contre, moi, je donne encore 1 fois ma dîme. Mais il va arriver des moments où je vais le faire. Voilà, je vais donner 2 fois, 3 fois. Ça, c'est une histoire de foi. Je pense que j'ai répondu à votre question. J'avais une autre question encore. Je vais redescendre. Est-ce que c'est bon de prier à minuit? Oui, maman, c'est bon de prier à minuit. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Non, 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Priez sans cesse. Dans la prière, il n'y a pas d'heure pour prier. À 2 h du matin, à 3 h du matin, à minuit, à 5 h, comme je le fais avec vous. Peu importe l'heure, on peut prier. Quoi encore? Qui a une question encore? C'est pour te faire prêcher encore. Sois béni. Tu vois, non? C'est ça qui est là-haut. Qui encore? Amen, amen, amen. Donc, est-ce que j'ai répondu à vos petites questions? Est-ce que j'ai bien répondu? Vous êtes satisfaite? Je suis là pour vous. C'est pour vous que je travaille. Je fais mes directs pour que vos vies s'améliorent. Pour que Dieu nous bénisse ensemble. Parce que quand je fais là, moi-même, je regarde après. Moi-même là, je regarde. Quand je finis de me laver, je m'assois et puis j'écoute ce que le Saint-Esprit a dit au travers de moi. C'est normal car Dieu est merveilleux. Et il donne beaucoup. Voilà. Donc, merci à toutes les 10 personnes, toutes les 10 personnes en ligne. Ça fait 1h27, 28. Là, je vais bénir le nom du Seigneur. Je vais vous laisser. Parce qu'à 20 h, je dois être là. Et je dois prier aussi pour mon jeûne que je dois couper. Chercher à avaler quelques oranges, quelques bananes. Et puis bon, venir à 20 h pour la conférence. Priez pour moi que Dieu me donne la force. C'est pas facile. Que Dieu me donne l'onction de transmission comme il a toujours fait. Afin que je puisse parler du mariage. Vous tous qui êtes concubins. Vous tous qui êtes célibataires, vous-même qui êtes sur le point de vous marier, venez écouter. Peut-être que Dieu peut passer par moi pour vous révéler une certaine vérité, une certaine révélation qui peut vous aider dans votre engagement prochain. Donc, merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis votre début de week-end.
que ce week-end soit un week-end spirituel, un week-end béni, un week-end où le réveil spirituel va frapper à ta porte, un week-end où tu vas poser une action, où tu vas te lier à quelqu'un, où tu vas t'allier à quelqu'un, où tu vas tisser une alliance avec ton Dieu, un week-end où tu vas prendre une certaine décision. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Je te bénis avec la paix, avec l'argent, avec la joie du cœur, que l'argent ne peut pas acheter. Au nom de Jésus, sois différent, et que le ciel te bénisse. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 À 20h, on se retrouve à 20h pour notre conférence sur le mariage. Et que le ciel vous bénisse. Sachez que vous êtes plus que vainqueurs et que vous avez de l'espérance. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est normal. Ah, j'ai déjà lu ça. Ok, j'ai déjà lu ça. Merci beaucoup. Je coupe maintenant. Amen, amen. Ça, c'est Isabelle Iol. Sois béni. 29 minutes, 30 minutes, 1h30 minutes. Voilà, donc on va couper là pour que ça fasse très joli. Amen, amen, amen. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Sachez que vous êtes plus que vainqueurs. À 20h GMT, je pense qu'en Irak, ça fait 23h. En Espagne, ça fait 22h ou 21h. En France, ça fait 22h ou 21h. Voilà, donc merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que le ciel vous favorise. Et que vous soyez l'indicateur du spirituel partout où vous irez. Que le GPS de Dieu soit avec vous pour toujours. Et que Dieu vous bénisse. Merci maman de me bénir. Merci maman Israël. Que Dieu vous bénisse aussi également. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Très bon début de week-end à vous. Vous qui aurez le temps, venez me suivre à 20h GMT heure ivoirienne sur le séminaire que nous allons tenir sur le mariage. Je pense que Dieu va parler à quelqu'un.